ne peuvent pas réouvrir les frontières, car les éléments qu'ils ont à leur disposition, issus du renseignement militaire nigérien et d'autres services de renseignement issus du Sud global, corroborent le fait que le territoire béninois, dirigé par notre président Patrice Talon, sert de base arrière aux autorités françaises qui cherchent à tout prix à déstabiliser le CNSP et toute entité qui résiste aux intérêts français. Ce que je vous dis là, ce n'est pas moi qui me suis levé pour inventer ces propos. C'est les services de renseignement militaire nigériens. Et ces informations nous ont été transmises à moi et Nathalie Yamb par le porte-parole du gouvernement Amadou Abdraman, colonel Amadou Abdraman, un homme émérite, valeureux, et le premier ministre du gouvernement nigérien, Ali Lamine Zeine. Ils nous ont transmis les informations et nous avons pu momentanément, d'accord, lire de manière précieuse et précise toutes les données que nous avions à notre disposition. Pendant que le Bénin et le Niger continuent par chercher des solutions à cette crise de frontières fermées, il y a le Premier ministre du Niger qui affirme hier, samedi 1er juin, que les attaques de Tillabéri proviennent du Bénin. Pour ceux qui ne le savent pas, Tillabéri se situe à plus de 400 km de la frontière bénino-nigérienne, bien après Niamey. Mais on nous dit que c'est le Bénin qui aurait attaqué les bases nigériennes là-bas. Au même moment, nous avons ce pseudo-panafricaniste de Capo Chichi qui s'invite sur la toile et qui vient se déresponsabiliser en disant que ces allégations de présence de légionnaires français au nord du Bénin ne provient pas de lui, mais qu'il s'agit de preuves et de documents fournis par le service de renseignement du Niger. On parle bien sûr d'accords de haute sécurité, d'accords entre le Bénin et la France qu'ils ont pu retrouver au Niger, d'accords contre le Niger qui se retrouvent au Niger. Mais c'est drôle ça. Et puis, c'est lui, Capo Chichi, le grand panafricaniste, que la junte nigérienne a décidé d'inviter avec sa compagne pour leur montrer ses preuves. Qu'est-ce qui prouve que ces preuves sont vraies d'abord? Ensuite, si ces preuves sont réellement vraies, pourquoi c'est à lui, Capo Chichi, qu'ils vont montrer ces preuves? Et pourquoi pas directement au gouvernement du Bénin pour les mettre devant le fait accompli? Et enfin, si bien sûr, ce n'est que des documents fournis par le Niger, en quoi cela sert de base pour que Kémy Séba se permette d'affirmer que des légionnaires se retrouvent effectivement au nord? Il en parle comme s'il les avait vus de ses propres yeux. Il en parle comme si les populations de Kandi, du nord de l'Atakora, lui ont dit qu'ils ont été recrutés et qu'ils ont vu des légionnaires noirs pour aller attaquer le Niger. Ça, c'est très grave. Et lorsqu'on entend les propos du Premier ministre qui accuse le Bénin d'attaque, parallèlement à Kémy Séba, qui vient renforcer ce qui est dit, tout en prétextant que lui n'est pas allé au Niger là-bas pour aller créer des problèmes, mais qu'il est allé pour essayer de négocier l'ouverture de la frontière. Mais c'est terrible. C'est terrible quand on quitte du panafricanisme pour se retrouver en politique en s'accrochant aux arguments de l'opposition pour se faire une bonne image dans le peuple béninois. On a dépassé ça. À un moment donné, il faut qu'on se dise les vérités. Aujourd'hui, l'heure n'est pas au trouble. L'heure est à la réconciliation. Le panafricanisme, c'est de créer l'unité entre les pays africains. Ce n'est pas de créer la discorde. Ce n'est pas d'aller se jouer les hypocrites de couloir. Ce n'est pas d'aller monnayer sa conscience et ses valeurs. Ça, c'est désolant. Et moi, je le dis en tant que béninoise amazone fière. Ce n'est pas possible. Et c'est honteux. C'est honteux pour toute la jeunesse béninoise qui se fera berner par cette manipulation. C'est dommage. Aujourd'hui, nous avons d'autres défis. Le panafricanisme aujourd'hui, dans notre pays au Bénin, c'est le développement, c'est l'amour de sa patrie, c'est la protection de son pays. Parce que demain, si une guerre se déclenche entre le Bénin et le Niger, Kémy Séba ne sera pas au Bénin.
il sera réfugié quelque part. Mais moi, ma famille sera à Parakou. Mes frères et sœurs seront à Kandi. C'est nous qui allons le plus en souffrir. Donc, à un moment donné, il faut arrêter avec cette propagande. Il faut arrêter.